servait vraiment que au logement. Donc on a aussi là, on est allé au bout d'un raisonnement thermique aussi de cette manière. David, on se redit un petit peu parce qu'on a quitté le chantier tout à l'heure qui était là-bas, d'accord? Qu'est-ce qu'on voyait sur le chantier? On voyait les éléments structurels qu'on retrouve ici à ce niveau-là, qui sont les éléments de façade à ce niveau-là, d'accord? Tu te rappelles, avec les deux petits joints qui sont à ce niveau-là, les éléments qu'on a vu poser juste à l'instant, avec le plancher que l'on retrouve à ce niveau-là et la muraillère. Puis pendant qu'on y est, avec le refend que tu pourrais voir à ce niveau-là, qu'on n'a pas vu monter, mais qu'on voyait dans les autres étages. Donc on est resitué. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette maquette-là? C'est qu'on voit que finalement, on est dans un bâtiment passif et on rajoute ce qu'on appelle l'enveloppe, nous, qui est ce bâtiment-là. Ce qui est exceptionnel, c'est que cette enveloppe-là, elle est fabriquée, préfabriquée chez SDCC, notre charpentier, en un seul tenant. C'est-à-dire qu'elle vient en un seul bloc sur le chantier. Elle va être mise d'un seul bloc. Alors on voit bien, hein, en fait, cette enveloppe, elle est faite en fait, de deux parties. Une partie qui est de, on va dire, de là à là, et puis un élément qu'on va appeler le déflecteur. Cet élément-là, il est fait pour le feu. Les pompiers imaginent que si jamais il y a le feu dans cet appartement-là, le feu va passer par la fenêtre et à un moment donné, il va taper sur ce déflecteur-là, il va faire en sorte que les gaz et les flammes s'éloignent de la façade et donc ne remettent pas le feu à l'appartement qui est au-dessus. D'accord? Donc on a un système qui est un système très particulier qui est dû au bâtiment d'ossature bois. Quelque part, je vais te dire que la signature des bâtiments en bois, ça va être le déflecteur. Puisque à chaque niveau, on va avoir ces 25 cm là qui vont sortir. C'est quelque chose qui est très particulier au bâtiment en bois. Après, qu'est-ce que tu vois? On est dans un bâtiment passif, l'enveloppe, elle doit être parfaite. D'accord? Ça veut dire que ce système d'isolation, il doit être parfait, il doit être continu. On doit vraiment avoir une enveloppe comme une doudoune qui fait qu'on est sûr à un moment donné d'arriver à un bâtiment qui ne perd pas de la chaleur. C'est la doudoune, ça, hein, c'est très important. Ce qu'on voit aussi, c'est que on s'est payé un parement qui est un parement extrêmement périn, qui est du zinc. Pourquoi? Parce que ce bâtiment en bois, pour le fabriquer, on a payé un peu plus qu'un bâtiment normal. On est passé en gros de 1350 à 1600 euros. Et bien cet argent en plus, nous, on se doit en termes d'économie globale de faire en sorte qu'on ait une pérennité plus importante. Pas de maintenance. Le zinc, c'est au minimum 100 ans. C'est les toits de Paris. D'accord? Donc on a minimisé la maintenance, on a protégé nos structures. Et on a une enveloppe continue, couverture et façade entièrement protégées. L'autre point important dont je voudrais parler, c'est un point plutôt négatif, un point faible, qui est l'acoustique. Le bois, si je fais ça, le sang il se transmet jusqu'à l'appartement qui est en dessous. Donc on doit à un moment donné, malheureusement, faire en sorte qu'on ait une dissociation entre la structure bois et l'appartement même, en termes de bruit aérien et bruit d'impact. Pour ça, tu vois l'épaisseur que j'ai à ce niveau-là, on a une très forte isolation au niveau faux plafond, avec des suspentes anti-vibratiles. J'ai un doublage, hein, avec à un moment donné des coupures mécaniques. J'ai à un moment donné un isolant acoustique plus une chape à ce niveau-là. Donc tu vois, il y a un ensemble d'éléments qui sont mis en œuvre pour vraiment essayer de faire en sorte que dans le cadre d'un logement social, on n'ait pas ni de bruit d'impact, ni de bruit aérien qui se transmettent par la structure bois. C'est très important. L'autre chose, la petite révolution pour moi, c'est que on sort du monde du bâtiment en faisant cette préfabrication-là. Pourquoi? Quand je vais mettre mon BSO à ce niveau-là, le BSO c'est des volets à lame orientable qui me permettent de me protéger du soleil. La plupart du temps, quand je suis dans un chantier normal, je suis au sommet de mon escabeau avec ma visseuse et le BSO, je le mets le mieux que je peux, mais la plupart du temps, il est de travers. Là, quand SDCC a travaillé, il était à plat, hors poussière, et chaque élément a été mis d'une façon scrupuleuse. C'est un autre monde, c'est-à-dire que cette partie-là, elle est faite d'une façon extrêmement précise. Et pour moi, voilà, tous les problématiques où on revient sur un chantier parce que quelque chose est moins bien fait, ben, la menuiserie, le zinc, les BSO, l'isolation. Si tu vas chez SDCC, tu vois, ils ont un autocontrôle, c'est comme chez Ikea. Chaque élément, quand ils le mettent, ils prennent la photo, ils mettent une croix en disant « je l'ai bien posé ». Tout est mis de façon absolument incroyable. Et pour moi, architecte, je peux te dire, c'est une sérénité, mais incroyable. Ça veut dire que je sais que les choses sont faites le mieux possible que l'on peut faire. Voilà, chaque
Chaque élément d'isolation est mis en force pour qu'à un moment donné, on n'ait pas à un moment donné de petits ponts thermiques, etc. C'est-à-dire qu'on optimise la qualité de l'enveloppe. Quelque chose de très très important pour le bâtiment. Dernier petit point, c'est, voilà, par exemple, au niveau, si tu viens par là, tu vois cet élément-là, c'est un cadre bois. Ce cadre bois, toujours pour des questions à un moment donné d'acoustique, il ne vient pas toucher le placo à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que quand je tape ici, je transmette à un moment donné le bois par l'intermédiaire de la cloison à la structure. Ça, on peut se le permettre parce qu'on préfabrique, encore une fois. Sur le chantier, je ne pourrais même pas oser dessiner ça. Donc, on va au bout à un moment donné d'un détail. Et ces détails-là, je pense que pour moi, c'est la première fois que j'arrive à des détails aussi bien faits et aussi bien réalisés. Voilà.